c'est ma vie. J'ai pas tiré, là, maintenant, j'ai au pas. Lia, on peut faire une vidéo pour YouTube? Non, Pour les petites gazelles? non, j'ai pas le téléphone. Je vais emmener le petit téléphone. Un éléphant qui se balance. Lia, on voit ton front. T'as pas des yeux, t'as pas de... Voilà. Waouh! Bonjour les gazelles et les gazous! Coucou tout le monde! Oh, on est trop contente de revenir. Ça fait longtemps, hein, Ilham. Ça fait 4 ou 5 mois. Oh, mais ouais, mais il s'est passé tellement de choses. Je pense que vous aussi, dans votre vie, vous avez dû sentir une accélération, du changement, des choses à mettre en place. Ah ouais, c'est incroyable tout ce qui s'est passé. Dans C'est nos fou, vies, dans la vie, dans tout ce que vous voulez, c'est incroyable. Mais on est toujours là, on a toujours plein d'idées, on a toujours ouais. envie de partager. On se voit hyper souvent avec Ilham, sauf que là, voilà, quand on partage du temps ensemble, c'est du temps où on n'est pas en train de créer, de tourner des vidéos, de monter, de parler que de la chaîne, et ça nous fait aussi beaucoup de bien. Ouais, c'est clair. Je confirme. Donc oui, vous êtes nombreuses à me demander, Ilham, tes recettes et tout. Ça arrive, ça arrive. On a hâte. Voilà, ça arrive. Bah oui, il faut le temps en fait de faire des choses, de prendre le temps, de créer des projets. Ça demande beaucoup d'investissement personnel et de réflexion. Et en fait, on est revenu aujourd'hui, voilà, déjà pour renouer contact, pour vous dire qu'on est toujours là, on est toujours disponible, vivante, ouais, toujours là. accessible sur nos comptes Instagram, respectifs. Et pour le coup, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui, parce que j'ai développé un projet personnel qui me tient vraiment à cœur depuis le mois de septembre. C'est un podcast qui s'appelle Spiritualista Podcast, et je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram. Je vous mets le petit lien Spiritualista Podcast pour suivre voilà tous les épisodes. Je vous mets tout de suite un petit extrait pour vous donner une idée de ce que c'est. Bonjour, je m'appelle Amel Zaïd et je vais vous présenter Spiritualista, mon podcast initiatique. Ils sont psychothérapeutes quantiques, profs de théâtre, chamans, médiums, hypnothérapeutes, voyants, danseuses et chorégraphes, alchimistes, naturopathes, tarologues. Et depuis quelques années, je fais appel à eux régulièrement pour comprendre, pour me comprendre et surtout pour évoluer. Alors Spiritualista Podcast, c'est mon podcast à moi qui me tient vraiment à cœur. Tous les mercredis, depuis le mois de septembre, j'ai posté un épisode. Donc là, on en est autour de 13-14 épisodes. Je vous invite à me suivre sur le compte Instagram Spiritualista Podcast. Du coup, tu peux nous expliquer un peu de quoi tu parles? Oui. Quel est le concept? Alors vous savez que moi j'aime beaucoup les sujets autour de la spiritualité, du développement personnel. J'aime bien en fait aller au-delà. Pour moi la spiritualité c'est quelque chose qui va au-delà de la religion. Et donc je m'intéresse à énormément de sujets, j'adore lire et tout ça. Et je m'étais dit ça fait autant de temps que j'emmagasine de la connaissance et j'ai aussi envie à ma façon de la partager. C'est vrai que c'est un podcast hyper particulier. Moi, j'aime trop. Je vous invite vraiment les gazelles à aller la suivre. C'est génial. Ça fait trop du bien. Tu mets ça dans tes écouteurs, tu vois, le soir. Quand t'es blotti dans ton lit et tout. Et t'écoutes. Et c'est trop bien. Bah oui, parce qu'en plus, moi, j'ai eu la chance, quand je suis arrivée à Paris, de m'intéresser un peu à mon développement personnel, à ma psychologie. J'ai rencontré des psychothérapeutes, des médiums, des gens hyper inspirés et inspirants. Et donc j'ai aussi choisi une semaine sur deux de les interviewer, et tous ces gens. C'est ce qui est génial en fait, c'est que c'est pas juste tourné sur toi, tes pensées, tes réflexions, c'est que vraiment c'est hyper intéressant, elle intègre à chaque fois une nouvelle personnalité et du coup toi tu découvres un nouveau métier en fait, enfin tu vois, tu découvres des nouvelles personnalités. Un nouveau monde nouveau monde, totalement, c'est exceptionnel, vraiment, c'est magnifique. Bah moi je sais que c'est des gens qui m'ont beaucoup fait avancer dans ma vie et je m'étais dit là si j'ai la possibilité, vu que moi je fais de la radio dans la vie, d'utiliser mes talents, mon potentiel pour pouvoir partager toute cette connaissance et cette sagesse, donc je le fais à ma façon. Et donc c'est mon podcast Spiritualista qui me prend beaucoup
beaucoup de temps et d'énergie depuis cet été parce qu'il a fallu déjà réfléchir et commencer à faire les interviews. Et c'est pour ça que voilà, on est aussi moins présente ici sur la chaîne YouTube. C'est vrai, mais on va revenir très très vite, on vous le promet. Mais ouais, mais totalement, parce qu'on adore faire des vidéos ensemble et on adore partager voilà nos talents et nos visions ensemble. Il aime vraiment, elle adore aussi tout ce qui est développement personnel, l'alimentation et tout ça, et tout le côté aussi éducatif, parce que toi t'es maman et tout, et ça aussi. Hein. Mais en fait, j'ai plein d'idées dans ma tête, plein de contenus que j'ai envie de faire et tout, mais en fait, c'est toujours le manque de temps, le boulot, donc il faut arriver à se poser, à poser ses idées et à partager un maximum. Mais ouais, parce que faire des vidéos sur YouTube, aussi garder un rythme et tout ça, ça demande vraiment, mais c'est comme un sportif de haut niveau en fait. Mais en fait, on était, tu te souviens, en janvier 2020, on était parti avec un programme et tout, on était au top. Oui. Et on n'a rien compris à ce qui s'est passé, mais tous nos plans ont été chamboulés totalement. Mais c'est pas si mal que ça en fait, parce que j'ai l'impression que nous, à l'échelle individuelle et même collective, le fait qu'on partage voilà, un moment historique tous ensemble, ça nous permet aussi de nous recentrer sur nous-mêmes et nous dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce qui me ressemble, déjà qui je suis, quelle est quelque part ma mission, qu'est-ce que je suis dans la capacité de partager avec les gens, en quoi ma vie jusqu'ici peut servir les gens. C'est vrai. Et donc ça permet aussi de faire cette mise au point. Ouais, c'est vrai, le fait un petit peu de se reculer, de vivre sa vie et tout, ça te permet justement après de revenir avec un contenu différent, amélioré aussi, tu sais, c'est genre une nouvelle version. Totalement. Tu vois, une nouvelle version. En plus, je trouve ça trop génial parce qu'aujourd'hui, sans se concerter, on a le code couleur de mon podcast. Spiritualista, il est vraiment autour du mauve et du rose. Moi, j'ai choisi ces couleurs parce que c'est les couleurs des chakras supérieurs, voilà, des chakras qui nous lient à Dieu, au divin, aux idées, à tout ce qui est immatériel et qu'on fait descendre dans la matérialité. Donc, je trouve ça déjà trop mignon que pour cette vidéo, on ait ces couleurs-là. Surtout quand tu m'as dit au téléphone, oui, bah tu viens, on va tourner une vidéo et on se retrouve au final avec la même couleur. C'est trop drôle. Et même Lia, elle est en train en rose aussi. de mater un petit dessin animé pour qu'on soit au calme pour faire la vidéo. Elle a aussi un pull rose, donc c'est trop marrant. Ouais, comme par hasard. Et le rose, c'est aussi la couleur de l'amour aussi. J'aime trop le rose, rose pâle et tout. C'est doux, c'est la tendresse, c'est l'amour, c'est aussi les pierres, le quartz rose, c'est vraiment une pierre. Et tu vois, tout à l'heure, je disais à Lia, vas-y, allez, choisis-moi un livre dans la bibliothèque de Tati, et c'est le livre que je devrais lire. Alors tout de suite, elle a repéré que c'était en haut, elle a monté, elle est montée sur le canapé et elle m'a sorti un livre qui parle de l'amour. Oui. Tu vois, c'est un truc de fou aujourd'hui. C'est ça, de l'acceptation, de l'amour de soi. Mais moi, c'est vraiment un sujet qui est hyper important pour moi. Parce que je trouve qu'on est dans une société qui nous valorise pas, en fait, qui nous donne pas envie de nous aimer nous-mêmes. On est toujours dans une quête, une envie d'avoir plus à l'extérieur de nous pour être mieux. Alors qu'en fait, le travail, il se fait à l'intérieur, c'est à l'intérieur de soi, on a confiance en soi, on a de l'estime pour soi. Mais tu sais que moi, je me retrouve, maintenant je me retrouve, bon, je vous expliquerai, mais un peu seule à la maison. Et du coup, c'est incroyable le travail que ça me demande. Mais ça me met une claque, en fait, ça me pousse dans mes retranchements. Ouais. Tu vois, la semaine où j'ai pas l'IA, mais... Je me dis, allez Hélène, t'es forte, vas-y, mais un travail sur moi que j'aurais jamais pu faire, tu vois. Et c'est incroyable, moi, tu vois, depuis que j'ai 20 ans, je me suis jamais retrouvée toute seule. Mais ça veut dire que c'est aussi le bon moment dans ton développement personnel de te retrouver seule, face à toi-même, pour ne pas avoir d'échappatoire, en fait. C'est-à-dire que les moments où t'es seule, t'as des pensées, des réflexions, tu revois des scènes de ta vie, des choses que t'as pu dire ou faire, et c'est là où commence le vrai développement. À fond. Et moi, chose que tu peux pas faire, Amel, quand t'as enfant, mari, ménage, repas, tout ça, t'es pris vraiment dans un tourbillon. Mais on appelle ça la charge mentale. Oui, et tu sais, même quand tu te lèves le matin, t'as plein de pensées, tu dois préparer des pancakes, tu dois faire ça à midi, gna 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 gna. L'urgence. Et même le week-end, faut que t'ailles voir la famille et tout. Jamais t'as la chance, en général, en tant que femme, d'avoir ce temps pour toi. Oui. Qui fait que c'est incroyable parce que c'est pas facile.
Mais bien sûr que c'est pas Tu facile. vois. Faut être courageux en fait pour se voir soi-même tel qu'on est, sans phare, sans distraction, sans masque. Ouais, Parce et que puis- quand t'es seul face à toi-même, ton masque tombe. Ouais, et puis face à tes choix, tu vois, tu as plein de remises en question qui te viennent en pleine face. Ouais. C'est incroyable, franchement. Mais ouais, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, t'es en train d'explorer une partie de toi qui est nouvelle, qui pour moi est assez... Exactement. Enfin, moi, je suis en paix avec cette partie-là de moi. Ouais. C'est même, je dois Bien même sûr. apprendre à intégrer dans ma vie une autre Quelqu'un, personne. Exactement. Tu vois. Ouais. Tu vois, c'est complètement différent Ouais. en fait là. Mais c'est fou. Mais voilà, bon, Spiritualista, je vous invite à découvrir. En tout cas, on n'a pas changé, on part toujours dans tous les sens. Bah oui, non mais ça fait partie du truc, tu vois. On est pourrait- comme ça, nous, on est pourrait- spontané. Ouais, c'est ça, on pourrait parler de tout d'un coup. En tout cas, on espère que vous allez toutes et tous Mais bien. oui, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous allez. ce que Donnez-nous vous de vos devez- nouvelles. Ah, mais oui, les habitués qui nous laissent tout le temps des commentaires, écrivez-nous. Les nouvelles personnes aussi, parce que j'ai vu, hein, ça augmente Oui, même le nombre j'ai d'abonnés et tout. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à commenter. Bah ouais, Ça me fera trop plaisir. on est plus de 23 000. C'est ça. Ouais, j'ai vu. C'est incroyable. Tu te rappelles, Ilham, quand on a commencé la chaîne, on s'était dit, mais si déjà on a la possibilité de partager À avec 100 Ouais, personnes, exactement. t'as ce vu serait génial. Mm. Et là, mais on a beaucoup de gratitude pour tout ça. C'est On vous dit magnifique. merci à tous et à toutes de nous suivre. On adorerait à un moment donné, ouais, vous rencontrer en vrai, échanger avec vous. On avait commencé à mettre en place des directs avec Ilham et à chaque fois Oui. c'était un grand moment. Ouais. C'était génial, hein. Ouais, l'expérience a été exceptionnelle. Faudrait qu'on reprenne un peu les lives sur divers sujets en fait, tu vois, ça serait Ouais. trop bien. Mais ouais, ce serait top de Ouais, faire ça. Génial. Et voilà, et cette chaîne-là, on va continuer de la faire vivre. Hein. C'est juste que là, il nous faut un petit peu de temps pour se retrouver, remettre en place un planning. Et en attendant, bah voilà, moi, vous savez où me retrouver sur mon compte personnel et sur Spiritualista Podcast. Voilà. Moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, je vous le mets en barre d'infos. Et voilà, ça nous fait trop plaisir encore une fois de vous retrouver. Et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et puis voilà. L'aventure continue. Exactement. Mais ouais, encore plus belle, plus forte, plus lumineuse. Bah, comme vous toutes en fait. Hein. C'est Sauf ça. qu'il faut en avoir conscience et le faire grandir en vous. Et c'est marrant, j'ai un dernier truc. J'ai l'impression que dans notre cœur, on plante chaque jour une petite graine. Et il faut toujours, en fait, tous les matins quand on se réveille, il faut se dire que cette petite graine, c'est une belle rose flamboyante. Et pas genre une mauvaise graine ou une ronce. Et cette petite graine, on la plante tous les matins quand on sort de son lit. Et c'est hyper important d'avoir juste 1 minute le matin pour se dire « Ok, je suis fatiguée. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas très cool. Mais à l'intérieur de mon cœur, moi, ce que je mets, c'est une belle fleur flamboyante. » Et vous allez voir comment votre journée va se transformer juste avec cette pensée le matin. Voilà, c'était un petit truc que je voulais partager avec vous. C'est magnifique, comme d'habitude. Gros bisous à tous et à toutes. À très vite.